Nous installons ce matin la rubrique du Tchèque avec Daryl Médégan-Fagla. Daryl, bonjour. Oui, bonjour Jacques, bonjour à tous. L'utilisation incontrôlée des antibiotiques, un danger pour la santé, vrai ou faux? En tout cas, l'OMS alerte toutes les années sur la prise excessive de ces molécules. Eh bien, chaque année, l'Organisation mondiale de la santé donne l'alerte justement en décrétant une semaine tout entière pour attirer l'attention des populations sur le bon usage des antimicrobiens. Et les antimicrobiens qui ne sont rien d'autre que les antibiotiques. Et la période décrétée a pour but de mieux faire connaître le phénomène d'antibiorésistance aux différentes communautés à travers le monde. Mais alors, dans notre contexte ici, Jacques Degbé, les populations prennent les antibiotiques comme des amuse-gueules. Il y a trop d'autres médications également. Il suffit juste qu'une connaissance en un antibiotique, lorsqu'elle a souffert d'une pathologie, elle conseille en retour à son entourage d'acheter pour soigner un autre mal. Donc, il y a des actions qui sont menées aujourd'hui, mais sans présentation d'une ordonnance, l'antibiotique n'est pas cédé dans les officines ou pharmacies. Mais tant est que l'automédication continue et aussi l'usage incontrôlé de ces antimicrobiens. Alors, qu'est-ce qui ressort de vos vérifications? Alors, dans nos travaux de recherche, nous avons réalisé, je dirais, un entretien avec un médecin infectiologue exerçant au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Il s'agit du professeur Angelo Atinsounon. Alors, comment l'organisme humain parvient à résister contre les antibiotiques? C'est là où réside la grosse préoccupation. Et dans un premier temps, le spécialiste a tout d'abord défini l'antibiotique. Un antibiotique est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des bactéries dans l'organisme. Alors, un grand nombre d'antibiotiques sont cédés aujourd'hui dans les pharmacies officines du Bénin. Et les spécialistes de la santé prescrivent ces molécules aux patients pour éliminer les bactéries dans leur organisme. Mais les antibiotiques agissent de manière spécifique sur les microbes en bloquant une étape essentielle de leur développement. Et ces molécules doivent être forcément prescrites par le médecin traitant après une consultation, bien entendu. Mais force est de constater, comme je l'ai dit, que les populations font de plus en plus l'automédication ou exagèrent dans la prise de ces antibiotiques. La prise incontrôlée des antimicrobiens est fréquente, ce qui crée d'autres dommages. Notre organisme n'a plus la capacité de lutter et de résister contre les microbes qui y pénètrent plus tard. Alors, quand parle-t-on de résistance aux antibiotiques? Alors, l'augmentation de la résistance découle de notre utilisation abusive de ces médicaments. Lorsque nous prenons trop d'antibiotiques sans prescription médicale, notre organisme n'a plus de défense à lutter contre les microbes. L'organisme est surchargé. C'est pourquoi les spécialistes de la santé recommandent notamment de réduire considérablement l'utilisation, par exemple, de la ciprofloxacine pour traiter un type d'infection urinaire qu'on appelle cystite, par exemple. Il y a les infections des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire sinusite, la bronchite, etc. Afin d'éviter donc que la résistance ne se développe davantage. Et ces médicaments devraient être considérés comme des traitements à utiliser uniquement, je dis bien uniquement, dans les situations les plus graves pour le traitement du patient. Et puis on termine avec le verdict. Quel est le verdict? Alors, il ressort clairement, Jacques Degbé, des explications du professeur Angelo Atinsounon que la résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui l'une des graves menaces pesant sur l'état de santé des populations sur la Terre. Alors, ce phénomène entraîne une augmentation de dépenses médicales, une prolongation des hospitalisations et surtout une hausse de la mortalité. Nous devons adopter de bons comportements, avoir de bons réflexes pour ne pas endommager notre santé. Non à l'automédication. Seul l'agent de santé professionnel est habilité à conseiller un antibiotique et le respect de la posologie s'avère important. Le message est passé, Daryl Médégan-Fagla. Merci à vous pour toutes ces explications. C'était donc la rubrique du Tchèque.